Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, normalement le dernier de cette année 2021 et aujourd'hui il s'agit de Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Donc là on est le 28 décembre au moment où je tourne cette vidéo et j'ai terminé ma lecture ce matin. Je n'ai pas attendu avant de tourner la vidéo, je n'ai absolument rien écrit d'habitude, je prends des notes en cours de lecture mais là je l'ai même pas fait. J'ai été tellement happé par ma lecture que j'ai complètement oublié de prendre des notes. J'ai juste vécu ma lecture à fond, donc là ça va être de l'impro totale par rapport à ce que j'ai ressenti au cours de ma lecture. Enfin, bref, qu'en ai-je pensé? Eh bien, c'était vachement bien. C'était franchement excellent. J'ai été soufflé par la fin. Je m'attendais absolument pas à une fin pareille, une résolution pareille. Franchement, c'est un des rares romans où je peux clairement dire je ne m'y attendais pas. Je n'ai absolument rien, mais alors, rien vu arriver. J'ai été complètement surpris. Au début, je me suis dit, vas-y, ça va être un peu. Ça a l'air d'être un délire un peu Stephen Kingesque, mais à la française. Bon, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit mieux que La mariée disparue. Je m'attendais à ce que ce soit mieux que Pietà. Je me suis dit, ouais, à peu près du même niveau que Pietà. Eh bien, c'est bien mieux que ces deux-là réunis. Quoique, non, j'ai extrêmement bien kiffé La mariée disparue. C'est juste très différent de La mariée disparue. Je regrette même d'avoir déjà fait ma vidéo sur mes meilleures et mes pires lectures de 2021, car je n'ai pas pu mettre ce livre dans cette vidéo, car clairement elle fait partie de mes meilleures lectures 2021 au même titre que le Bureau des affaires occultes. Je l'ai kiffé tout autant. Mais je l'ai vraiment adoré ce livre. Je ne peux pas le comparer au Bureau des Affaires Occultes parce que le délire est complètement différent, l'époque est différente, la façon de raconter l'histoire est différente, tout est différent, donc je ne peux pas dire lequel est mieux, lequel est moins bien. J'ai tout autant kiffé l'un que l'autre pour des raisons complètement différentes. Donc franchement, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire sans spoiler? Ça va être assez compliqué. Bon, je vais commencer peut-être par vous lire la quatrième de couverture, ça sera déjà un début. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée, et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Voilà, donc ça promet du mysticisme, ça promet, voilà, donc le genre ce genre d'histoire là, c'est alors le village euh, euh, reclus, un peu abandonné, qui fait un peu penser à l'illusion de Maxime Chatham avec ce coin complètement perdu en montagne, et tout ce qui s'y passe en gros ne se passe qu'à cet endroit-là. Euh, Personne n'entend parler de rien autour, tout se passe toujours bien dans le meilleur des mondes, mais c'est que quand le nouveau venu vient qu'il s'aperçoit que... Donc voilà, ça c'est toujours très bien, c'est de la valeur sûre, mais il faut que ce fameux quelque chose soit vraiment très très bien. Parce que ça peut être soit très bien ou soit très mauvais. Et là, non seulement l'histoire qui nous est racontée est très bien, mais en plus la fin est tellement inattendue. Je pense que c'est le genre d'histoire qui passe ou qui casse. C'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de ouais, j'ai trouvé ça bien, mais genre dans le normal. Soit on n'aime pas du tout, ou soit on adore. Moi, je suis dans le j'adore complètement. Ça nous mène en bateau, ça nous balade tout au long du roman. On lit une histoire et la fin. Ah là là, je peux pas trop en parler, mais je pense que dans ce roman, alors c'est le premier roman de Jérôme Loubry que je lis, je ne le connaissais pas avant, et rien qu'avec ça, franchement, le scénario est extrêmement bien écrit, les personnages sont tous différents, ont tous leurs caractéristiques, sont tous très bien écrits, il n'y en a aucun qui se ressemble, ils font à la fois extrêmement lambda, mais ils sont quand même tous uniques. Et c'est ça la force de cette histoire. L'histoire, c'est vraiment un fond extrêmement lambda,
mais avec à la fois des soupçons d'histoire tellement prenantes, tellement intrigantes, c'est le mot que je cherchais, tellement intrigantes, que ben, ça m'a fait penser à du Stephen King. J'ai lu Cimetière au moment d'Halloween, d'ailleurs, va voir la vidéo. Euh, donc voilà, c'est la petite famille qui se pointe, donc tout est beau, tout est rose, tout est gentil, jusqu'à ce que, au fur et à mesure de leur vie dans cet endroit, ils se rendent compte que c'est pas si simple, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des secrets, et donc c'est un peu aussi le délire de ce roman-là. Mais les choses qui sont cachées, ce n'est pas ce que l'on pense. Évidemment, on s'attend à une certaine fin. Je sais pas si je peux vous en parler. Voilà, il y a la montagne des morts, les superstitions et tout. Bon, je pense pas que ce sera un spoiler, mais il y a un délire de sorcière. Il y a un gros délire de sorcière là-dedans. Et en fait, la fin n'est pas ce qu'elle paraît être. À la fin, on s'attend à un délire de magie, de sorcière et compagnie. Et en fait, on est baladé avec ces trucs-là. On s'attend à un délire comme ça. Et la fin est absolument surprenante. Mais franchement, si vous l'avez lu et que vous avez vu arriver une fin pareille, je vous tire mon chapeau. Parce que moi qui lis énormément d'enquêtes, de polars et d'histoires comme ça, j'ai été complètement surpris, je ne m'attendais pas à ce tournant, à cette fin, à cette explication. Donc ça, franchement, j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'envoyer... donc déjà, j'ai tagué Jérôme Loubry dans ma story Instagram et je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Et il m'a répondu, merci beaucoup à lui. Encore une fois, un top, bravo. J'espère allez, je vais faire comme avec Eric Foissier, je permets de tutoyer, je t'appelais Jérôme. J'ai vraiment bien kiffé. Voilà, je tutoie Eric Foissier, il n'y a pas de raison que je ne tutoie pas Jérôme Loubry, après tout. Hein. Puis c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc franchement, c'était très cool, bravo à toi, c'était vraiment très bien. J'ai rien vu arriver, je me suis laissé balader, c'est diablement efficace et je pense que ce sera dans le titre de ma vidéo, diablement efficace. On se laisse emporter du début à la fin. Les meurtres sont originaux pour des raisons qui sont assez terrifiantes. C'est franchement très cool. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Il y a un petit soupçon, un petit goût. Il y a un petit goût de Stephen King à la française, même si au final le délire n'est absolument pas comme ça. Mais en fait, au début, ça m'a fait penser un peu à ça. Il y a un petit peu j'allais dire de Maxime Chatham, même si l'illusion, le dernier, j'ai absolument pas aimé, mais du Maxime Chatham, mais là en mieux, on va dire. Donc voilà, il y a un petit délire américain avec un roman à la française, avec des soupçons de France qui sont vraiment très cool. C'est un très bon mélange, une très bonne histoire. Vu que je n'ai pas écrit cette vidéo à l'avance, je ne sais pas quoi dire de plus. Si, je pense que Jérôme Loubry est un grand fan de Shakespeare parce qu'on en entend parler pendant absolument tout le roman. Je pense qu'il a voulu mettre un petit peu de Shakespeare dedans parce qu'il en est très fan. Je ne vois pas d'autre explication. Je n'ai pas trop lu de Shakespeare. Je connais que la base de la base de la base. Mais donc voilà, on sent les influences. On sent que ça a été bien travaillé, bien potassé. Ça ne parle pas que de sorcières, il y a énormément de science dedans. Ça nous apprend des choses. C'est vraiment très bien écrit, le suspense est bien en place. J'ai été vraiment impressionné, soufflé, mais enfin bon, voilà. Encore une fois, j'ai pas d'autres arguments. Maintenant, tu vas à ta librairie, tu fais chier ton libraire jusqu'à ce qu'il te trouve l'exemplaire dans ses rayons et tu l'achètes et t'envoies un message à Jérôme Loubry pour lui dire que t'as kiffé, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc normalement c'était le dernier retour de lecture de 2021. Ma prochaine lecture, ça sera Arthur Malheur de Clément Grimbert aux éditions Amalté. Donc je vais lire le roman d'un de mes petits camarades de chez Amalté. Et je pense que le retour de lecture se fera pour la semaine prochaine. Je lui avais dit que ce serait mon premier retour de lecture de 2022 et je vais tenir parole. En attendant, si j'ai l'occasion de faire une vidéo sur un retour d'écoute, sur une création audible ce week-end ou cette semaine ou quoi, je le ferai, mais il y a peu de chances. Bon, je vais arrêter de parler. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la comme d'habitude. En attendant, merci à tous et à la prochaine Chalister en 2022.